C'est l'un des plus grands événements populaires de France. Chaque année, Nîmes voit déambuler près de 1 million de personnes dans ses rues. 2 fois par an, depuis 1952, la ville vit au rythme des férias. Casita, bodega, corrida, un petit air de Séville souffle sur ses pavés. Pentecôte au printemps et vendanges fin septembre, 2 pics de fréquentation, 2 événements indispensables pour les commerçants et pour l'économie de la ville. Alors, à qui profitent ces fêtes? Comment s'organisent ces festivités populaires? Comment assurer la sécurité? Et quelle place pour la corrida? Immersion au cœur de la feria de Nîmes. Jeudi après-midi, les badauds commencent à affluer. Pour ouvrir les festivités, 900 figurants d'associations nîmoises défilent dans la Pégoulade, un cortège très prisé. Des milliers de personnes sont venues admirer les chars. Ah, c'est un beau challenge, hein, c'est un beau travail. On travaille qu'avec des associations amateurs qui sont super. Voilà, il y a une énergie, il y a un engagement qui est vraiment génial. Pour sécuriser les 3 km de boulevard, près de 250 personnes, dont une cinquantaine de policiers municipaux. La Pégoulade, une véritable institution créée avec la feria il y a plus de 60 ans. Et comme le veut l'usage, c'est le crocodile qui ferme la marche, l'emblème de la ville. Le cortège s'éteint près des bars de la Maison Carrée, qui accueille déjà les premiers fêtards. Ce vendredi midi au Carré d'Art, c'est le début du service au ciel de Nîmes, restaurant très couru des amateurs de corrida. Jérémy, 30 ans, est le gérant de l'établissement. Il attend beaucoup de ces quelques jours. C'est les férias qui ouvrent nos saisons. On commence à la feria, on finit à la feria. C'est ce qui encadre vraiment notre saison. Les hivers sont encore difficiles parce que vu qu'on est quand même une ville touristique, et la feria nous permet d'enlever le couteau sous la gorge pour rassurer aussi l'aspect financier au niveau de nos banques et tout le monde. Une feria, pour nous, sur 3-4 jours, peuvent représenter un mois d'hiver entier. Donc c'est assez important, bien sûr. Avec ses 150 000 habitants, Nîmes est aux portes de la Camargue. Une ville au tissu économique morcelé, frappée par la désindustrialisation. Ici, le taux de chômage est de 13%, bien supérieur à la moyenne nationale. Les férias de Pentecôte et des vendanges drainent des centaines de milliers de touristes chaque année. Et ce tourisme, Nîmes en a vraiment besoin. Une feria comme celle-ci, c'est-à-dire à Pentecôte, qui a 5 jours de feria, ça rapporte surtout, bien sûr, au commerce de proximité, essentiellement les bars, les restaurants, l'hôtellerie, tout ce qui accueille le touriste. C'est à peu près environ 20 millions d'euros de retombées économiques directes ou indirectes. On a remarqué, par exemple, que beaucoup de magasins, beaucoup d'artisans, bouchers, boulangers, multipliés par 10 leur chiffre d'affaires pour la feria, parce que la feria, c'est aussi recevoir sa famille, recevoir ses amis dans sa maison. Donc forcément, il y a beaucoup de monde qui sont accueillis sur Nîmes et les commerces alimentaires travaillent énormément. Aficionados et fêtards, tous affluent autour des arènes, le cœur des férias. Dans ces murs romains de 13 000 places visitées chaque année par près de 500 000 personnes, se jouent corrida, novillades et courses camarguaises, une tradition séculaire. Le taureau, originaire de Camargue, est orné d'attributs placés sur les cornes ou sur son front. Chaque trophée a un prix que se disputent les raseteurs des gloires locales qui peuvent accumuler des centaines d'euros sur une compétition. Et lorsque les spectateurs quittent les gradins, ils se déversent sur le boulevard Victor Hugo, l'épicentre de la feria, où les casitas, ces bars et restaurants éphémères, sont déjà bondés. Hubert est propriétaire de la brasserie face aux arènes. En fonction de l'heure, c'est soit la journée des enfants avec leurs parents qui se promènent, qui ne vont pas forcément au corrida. Il y a une grosse partie avant corrida et après corrida qui reste chez nous.
Et après, c'est institutionnel, les gens doivent bouger. Parce qu'ils ne vont pas rester là toute la soirée ici, c'est normal naturel. Donc nous, on a ce qu'on appelle le tsunami local. Ça veut dire que la vague, quand elle descend des arènes, quand vous avez 15 000 personnes qui sortent des arènes, nous, on prend en premier tout. Et puis après, ça remonte. Ça fait comme un petit clapotis qui remonte, qui remonte. Bien entendu, plus les arènes sont remplies, plus le clapotis va loin dans la ville. Et inversement. Moi, ce qui m'a surpris la première fois que je suis venu ici, c'est que la ville s'arrête, les gens s'amusent, on n'a pas d'opinion politique, on n'a pas d'opinion religieuse, on n'a pas de clivage d'âge plus jeune, plus vieux, et tout le monde s'amuse. Et c'est ça qui est incroyable. Le succès de ces fêtes-là, quand elles sont bien faites, c'est super. Dans les rues, des familles avec enfants, des seniors, des ados, la feria rassemble tous les âges. Les touristes viennent des 4 coins de la France, souvent en groupe. On aime l'ambiance, on aime la façon, on aime courir derrière les vachettes. Nîmes déjà, c'est le cœur, c'est les copains. Et puis ici, c'est une vraie feria sévillane, on peut entendre le flamenco, l'Espagne, les corridas, ça n'a rien à voir. On a fait Bayonne, etc. Je ne veux pas dire, etc., mais c'est pas pareil. J'ai fait le tour du monde. En ce week-end de Pentecôte, l'affluence est au beau fixe. Alors, rien ne doit gâcher la fête. Toute la journée et toute la nuit, l'alcool coule à flot, le risque d'incident est maximal. Il faut garantir la sécurité des fêtards. À l'hôtel de police, le préfet et son directeur de cabinet prennent connaissance du dispositif. Le tandem nommé il y a quelques mois vit sa première feria. Voilà les équipes des policiers espagnols, de Saint-Jacques de Compostelle et de Madrid. Bon, le permanent, voilà, donc toute l'équipe est là. Donc voilà, chaque année, on a nos policiers espagnols et on est toujours ravis, ça se passe très très bien. Et nous, on fait aussi la réciproque avec on a des fonctionnaires nous, qui s'en vont aussi en Espagne pour des petites périodes comme ça et c'est très agréable. Depuis l'interdiction des corridas en Catalogne, beaucoup de touristes viennent d'Espagne. Alors les renforts de la Guardia Civile sont les bienvenus. Ça c'est la bodega à côté du Cheval Blanc. Ah oui, à côté du Cheval Blanc, voilà. Ici, une demi-douzaine de policiers scrutent 24 heures sur 24 les images des 250 caméras de surveillance installées par la municipalité au centre-ville. Vous avez 3 temps de la feria. Vous avez le premier temps qui va de 21h grosso modo jusqu'à minuit. C'est monsieur et madame tout le monde. Voilà, c'est familial, c'est le restaurant. Vous avez le deuxième temps qui va à peu près jusqu'à 1h30, 2h du matin. Ce sont les quadras qui veulent quelque part exister, qui veulent décoincer, si je puis dire. Donc ça, c'est un temps qui est à peu près gérable, donc c'est mouvementé, ça chante, ça boit, mais c'est bon enfant. Et puis vous avez le troisième temps, qui lui est extrêmement compliqué. Et celui-là, évidemment, qu'il faut essayer de gérer avec beaucoup de souplesse, d'être très présent, de façon immédiatement gérer les bagarres qui peuvent naître, donc pour éviter que ça dégénère. Et celui-là est très compliqué. Et pour sécuriser ces fêtes, les forces de l'ordre ont déployé les grands moyens. 450 fonctionnaires sont mobilisés. Au gré des rues, des casitas direction les bodegas, des espaces privés et très sélectifs qui appartiennent souvent à des associations nîmoises. Certaines sont mythiques, à l'image de Pablo Romero. Depuis quelques années, ce club taurin privatise une partie de sa bodega à des entreprises. À quelques centaines de mètres, l'Imperator, hôtel emblématique de Nîmes. Laura, les réceptions, c'est bon, tout le monde est arrivé au niveau des cocktails, il n'y a pas eu de problème sur les sociétés? Non, aucun problème. Ok. Fonctionné. Bon, impeccable. Merci. Merci. Frédéric Sanchez est directeur commercial de l'hôtel. Depuis quelques années, il développe cette nouvelle clientèle d'entreprise. Alors là, nous sommes dans un espace, une des casitas que nous avons dans le jardin de l'hôtel, qui sont des structures éphémères montées pour la feria, pour les réceptions d'entreprises. Donc là, nous sommes sur un espace qui peut accueillir jusqu'à 250 personnes. Cet espace qui ce soir est privatisé pour un groupe de BTP français qui invite 200 clients et donneurs d'ordre régionaux.
En début de feria, ces espaces privés affichent complet et représentent 20% du chiffre d'affaires de l'établissement durant ces fêtes. Un événement, une réception privée, mariage, baptême, communion, repas d'anniversaire, enterrement de vie de garçon, ce sont des choses qu'on peut avoir. Mais une entreprise qui invite ses clients a 4 fois plus de budget qu'un événement privé. Donc pour le retour économique de la ville, c'est un des très gros leviers de conquérir des entreprises, dire coucou, vous en avez marre des voiles, du golf, de faire quelque chose autour du football, autour du sport mécanique, des grands prix de Formule 1. Venez faire la feria, c'est différent, il y a plus de piquant, c'est quelque chose vraiment un peu insolite. Sortir de l'ordinaire pour récompenser clients et équipes, le tout agrémenté de quelques bulles de champagne. L'objectif est clair, faire du business. La majorité de nos grands partenaires nationaux sont présents ici ce soir pour partager un moment de convivialité tout en renforçant nos liens de partenariat dans un environnement qui est on ne peut plus agréable. Un moment suspendu, loin du quotidien, qui va s'étirer jusqu'à l'aube. Au petit matin ce samedi, les badauds s'agglutinent déjà au corral. Quelques minutes, apercevoir les taureaux. Dans quelques heures, ils seront face aux matadors sur le sable des arènes. Chaque taureau est acheté autour de 10 000 € en moyenne à une ganaderia, des élevages prestigieux majoritairement espagnols. Chaque matin avant 8 h, les représentants des toreros et des éleveurs se retrouvent pour le sorteo, le tirage au sort des corridas du jour. Les représentants des 3 toreros vont faire 3 lots de 2 taureaux, c'est-à-dire de façon à répartir des lots homogènes. Alors, les qualités requises pour avoir 3 lots homogènes, c'est bien évidemment l'origine des familles des taureaux, hein, mais ensuite les qualités zootechniques des taureaux, c'est-à-dire un taureau selon l'armure qu'il a, le trapillo, c'est-à-dire la musculature qu'il a. Les 3 quadrilles vont essayer d'équilibrer de façon à avoir 3 lots homogènes. Tout ce qui se passe au corral de Nîmes est fait sous l'autorité municipale et je suis le représentant donc, de monsieur le sénateur maire, donc je représente l'autorité municipale. Hein. Chaque jour, 2 corridas sont proposées à 11 h 30 et 18 h. Chacune met en scène 3 toreros, chaque torero affronte 2 taureaux. Dans un rituel immuable, ces hommes tirent au sort les lots entre 2 sombreros. Les taureaux, désignés par numéro, sont attribués aux matadors. 15, 125. 110, 117. 110, 117. Fin du sortéo, les taureaux du jour sont chargés dans un camion. Direction les arènes, escortés par la police municipale. Ce samedi après-midi, sous un soleil de plomb, les arènes sont bondées. Les picadors et banderilles se préparent. Alors là, on est dans le Patio Quadrilla, on est vraiment dans les décors de la tauromachie. C'est là où viennent les toreros. À droite, donc, il y a la chapelle, grand moment de recueillement. 5 minutes avant, les toreros y passent, s'en remettent aux lois divines et à la protection divine. Le public est venu nombreux voir El Rouli, matador espagnol de 32 ans, un des meilleurs toreros au monde. Aujourd'hui, il affronte 2 taureaux de la ganaderia de Carcigrange. La corrida a été importée d'Espagne en 1853 à Bayonne. Aujourd'hui, du Var à la Gironde, 66 villes du sud de la France bénéficient d'une autorisation. Les arènes appartiennent à la municipalité. Pendant les férias, la mairie loue les lieux à l'ancien torero Simon Casas contre 6% de son chiffre d'affaires. Depuis 30 ans, il est l'emblématique programmateur des corridas nîmoises. Il gère également les arènes de Madrid, de Malaga et de Séville en Espagne. L'intérêt pour la collectivité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à investir dans la production des spectacles, mais elle perçoit une redevance d'environ 350 000 € par an,
ce qui lui permet de financer les festivités de la commune à l'occasion des férias. Une place de corrida coûte cher, entre 45 et 105 euros. Si Nîmes continue de remplir ses gradins, ailleurs, l'affluence est en baisse. Comme pour tout secteur d'activité, ça a à voir avec le pouvoir d'achat. Nous sommes en période de crise économique et il est vrai qu'il n'y a pas à Nîmes, mais ailleurs, on peut constater une certaine décrue proportionnelle à la décrue de tous les secteurs d'activité où la consommation a baissé par conséquence de la crise économique. Crise économique, mais aussi discrédit. Depuis quelques années, la tauromachie est attaquée. À l'Assemblée et au Sénat, plusieurs propositions de loi tentent à faire interdire la corrida. Au même moment, une cinquantaine de militants anti-corrida manifestent face aux arènes. On est ici pour dénoncer ce qui se passe derrière ces murs. Voilà, un rassemblement de personnes assises dans des gradins qui assistent à une exécution organisée. Voilà, qui se passe en 3 temps. Alors, dans un premier temps, on pique l'animal pour lui sectionner les muscles du cou pour pas qu'il puisse relever la tête pour être moins dangereux avec les cornes. Dans un deuxième temps, on va lui planter des banderilles pour lui faire évacuer le sang dû à la pique. Bon, l'animal là va perdre beaucoup d'oxygène parce qu'il va perdre beaucoup de sang. En plus, ces animaux ne sont pas faits pour courir dans l'arène. Donc, ils s'essoufflent très rapidement, ils s'asphyxient. Et en plus de ça, après les banderilles, on leur fait faire quelques passes de cap et on leur plante l'épée. Bon, souvent à plusieurs reprises parce qu'on a souvent du mal à le tuer. Quand ça touche les poumons, il vomit son sang. Et puis des fois, la mort est très très lente, quoi. Nîmes peut bien se contenter de la feria, on peut très bien se passer de la corrida, surtout que les gradins ne se remplissent plus comme avant. Et bon, il y a quand même une avancée de ce côté-là. Et la feria n'a pas besoin de la corrida, contrairement à ce qu'on pense, quoi. C'est plutôt la corrida qui a besoin de la feria pour vivre. Voilà. Dans l'arène, Jean-Paul Fournier, le maire, contemple El Rouli combattre son deuxième taureau. Ce jour-là, il coupera 3 oreilles, 3 trophées et une ovation du public. S'il n'y a pas de corrida, je dis autour d'une feria, s'il n'y a pas de corrida, et à mon avis, il n'y a plus de fête, quoi. Bon, parce qu'on peut toujours ouvrir des bodegas, on peut toujours faire courir des taureaux en course libre, puisque la course libre, on ne tue pas le taureau, au contraire, on le magnifie, mais je pense que ça ne sera pas pareil, donc j'espère qu'on n'y arrivera pas. À l'autre bout de la ville, c'est l'heure de la brivade, autre tradition de la région. L'idée est simple, les attrapaïrs, les attrapeurs en provençal, doivent stopper un taureau en pleine course. C'est une tradition et en fait le but c'est de montrer aux gens que le taureau, en quoi ça consiste d'attraper un taureau, c'est tout simplement une tradition. Si on ne respecte pas le taureau, on ne peut pas se respecter soi-même. C'est un animal, on ne va pas lui faire de mal. Même de ceux qui nous parlent de la corrida, ça fait peut-être pas partie des traditions camarguaises, mais on a aussi du respect pour ça. Donc voilà, les taureaux, c'est... Ragez-vous là. C'est reparti. La nuit tombe. Samedi soir, c'est le record d'affluence. Les bars et casitas font le plein. Depuis quelques années, des adolescents de plus en plus jeunes s'adonnent au binge drinking. En français, biture express. Ils boivent, très vite, des quantités d'alcool qu'ils mixent dans des bouteilles en plastique. Le service jeunesse de la mairie tente de faire de la prévention. Bonjour les jeunes, excusez-moi de déranger, je m'appelle Damien, je travaille pour la mairie de Nîmes et pour la LM2. Première chose à savoir, si un de vous ou de vos amis ou même si vous croisez quelqu'un qui se sent vraiment pas bien, n'hésitez pas à l'amener jusqu'au stand. Nous on a de l'eau et en libre service, on a des jus de fruits. On a un autre stand juste au niveau des arènes de Nîmes de l'autre côté. Ouais. Vous voyez là où il y a la Croix-Rouge, le drapeau, vous pouvez passer, voilà exactement. Mais bonne soirée à vous, bon courage et faites attention. Toute la soirée, une quinzaine d'agents vont au-devant des fêtards pour leur distribuer documentation, éthylotest ou préservatifs. Depuis une dizaine d'années, Corinne et ses collègues sont sur le pont jusque tard dans la nuit. Bodega sans alcool, ronde ou stand de prévention, une goutte d'eau face aux conduites à risque.
Tu vas souffler pour quand même voir un petit peu qu'est-ce que c'est que tu as bu. C'est réellement un problème chez les jeunes et les très jeunes, chez les mineurs surtout. Voilà. Ils ne sont pas réellement conscients du problème parce qu'ils viennent avec des bouteilles. C'est leur première fête hein, et c'est vrai qu'ils ont l'impression que sans alcool, ils ne vont pas s'amuser. Voilà, très bien, on va regarder. Je peux prendre ce photo ? Oui. Tu sais qu'il y a des navettes pour repartir et tout ça? Non, mais j'habite en ville. D'accord. 007. Ça te fait 0,14 dans le sang. Je sais pas. Voilà. Non, mais c'est tant mieux pour toi. Voilà, là, il faut que de toute manière, tu gères l'alcool et que tu fasses quand même attention. Tu sais qu'on est là jusqu'à 3h30 du matin. Aujourd'hui, ce que je ressens après quelques années de travail, c'est qu'ils sont conscients totalement des risques et qui sont avec nous en tout cas très corrects, même à la limite reconnaissants de l'espace. Et ça c'est ce qu'il y a de vraiment, au moins en tout cas au niveau travail, et au niveau retour pour la ville, c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils reconnaissent réellement qu'il y a des soucis avec l'alcool, avec tout ce qui peut se passer après la feria. La nuit est déjà bien avancée, les familles et les plus âgés ont quitté la rue. Vient le temps des excès. Entre les bars, ce sont les secouristes de la Croix-Rouge qui viennent en aide aux naufragés. Vous savez quel jour on est ? 250 bénévoles sont venus de la France entière pour assurer ces 5 jours de feria, le plus gros événement couvert par la Croix-Rouge. 16 ambulances gèrent les transfèrements des cas les plus graves au centre hospitalier, de la blessure au couteau au traumatisme suite à une chute ou une bagarre. Mais le plus souvent, les interventions sont liées à l'alcool. Pensez bien à marquer à quelle heure ils partent et où ils vont, retour à domicile, etc. 3 heures du matin, c'est le pic d'activité pour Viviane et ses équipes. Ça va ? Beaucoup d'alcoolisés et de plus en plus de bagarres. Voilà, l'alcool, les gens ont de plus en plus d'alcool mauvais. Donc ça part assez vite, manque de patience. Ils s'énervent pour rien, donc il y a beaucoup de bagarres depuis 2-3 ans, ça augmente. Couche-toi sur le côté, couche-toi sur le côté. Viviane vit sa 11e feria et depuis quelques années, le nombre de mineurs pris en charge complique sa mission. C'est soit parents, soit police. Il n'y a pas de choix. Sa sœur. Mais là, on a... Non, soit parents, soit police. C'est une autorité légale. On en prend en charge des 13-14 ans qui sont en ville sans leurs parents. Donc ça devient problématique pour nous. Parce que sur une fête comme ça, et même sur tous les dispositifs, les mineurs ne peuvent pas repartir sans autorité légale. Donc on appelle les parents à l'heure où on les prend en charge. À 4h du matin, en général, ça ne fait pas trop plaisir. Donc le mineur ne repart jamais seul dans un dispositif comme ça. C'est trop dangereux. Pour lui, ça engage notre responsabilité. Ce samedi soir, les bénévoles viendront en aide à plus de 200 personnes. Ce dimanche après-midi, la ville se réveille. Il fait déjà 35 degrés. C'est la journée la plus chaude de la semaine. Certains n'ont pas dormi, d'autres courent déjà derrière les taureaux. Sous les tilleuls de l'Imperator, la terrasse et les jardins sont bondés. Hier, des milliers de personnes sont passées ici faire la fête. La nuit a été courte pour Frédéric. Au menu de son après-midi, relations publiques. Ça va ? Bon, tu vas bien ? Oui, très bien, très bien. Ça se passe bien, ça va ? Oui, oui. Réussite, hein ? Ouais. Je me suis couché à 6h30 et j'avais des clients invités ce matin à la corrida, donc le réveil à 10h30 a été un peu musclé. En terrasse, personnalités politiques, notables locaux. Nîmes, comme Cannes ou Roland-Garros, un lieu où l'on vient pour être vu et qui entretient le prestige de l'Imperator. Et pour accueillir ces personnalités et gérer l'afflux de clientèle, l'hôtel a recruté. On engage 140 personnes en extra, c'est-à-dire qu'un mois de feria, on fait 180 bulletins de salaire au lieu d'une quarantaine habituellement. On ne peut plus réduire la feria au corrida, mais c'est quand même le motif de venue de beaucoup de monde, d'étrangers, espagnols, d'Amérique du Sud, même de Français qui viennent d'autres régions. C'est un motif de venue. Développer la clientèle d'aficionados à l'international, un levier pour la ville, car l'amateur de corrida est épicurien et dépensier. Panier moyen, 1 500 € par personne. La fête continue autour des arènes, les forces de l'ordre sont présentes en nombre, alors quand le soleil se couche, les rondes s'intensifient.
Objectif de ces patrouilles, être visible, marquer le territoire. Le but ce soir, c'est qu'il ne se passe rien de grave. Voilà. C'est sécuriser toutes les personnes et prévenir tout crime ou délit. Cette nuit, ils sont 250 à être mobilisés. Vous avez les CRS, vous avez les gendarmes mobiles, vous avez les policiers nationaux, la sécurité publique, nous. Voilà, tout le monde est là. On a même les collègues de la police municipale. Le dispositif est particulièrement musclé autour de la Maison Carrée. C'est ici que la plupart des incidents ont lieu. Rien de dangereux d'interdit sur vous, les gars? Non? Pas d'arme, pas de chute, pas de couteau? Plus ça va aller dans la nuit, plus ça va s'intensifier. Donc, avant, on fait de la prévention, on explique aux jeunes que voilà, les couteaux, on n'en veut pas. Bon, là, il avait 2 têtes d'herbe de cannabis. Bon, ce soir, on ne va pas traiter, hein, on n'est pas là pour ça. Et comme ça, il se passe le mot et des couteaux, on n'en veut pas. Des vols à l'arraché ont été signalés à quelques mètres. La patrouille se poste donc au milieu des fêtards, où elle restera une partie de la nuit. Opération dissuasion. À la sortie de la ville, au même moment, 150 gendarmes bloquent les principaux carrefours. L'embouteillage est monstre. Tous les conducteurs sont contrôlés. C'est bon, vous pouvez y aller, bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Merci. Bonsoir, messieurs, dames. Contre gendarmerie, contre l'alcoolémie, on va se mettre à un dépistage. Un phénomène que l'on constate notamment depuis l'année dernière, c'est une proportion de plus en plus importante de femmes alcoolisées, ce qui n'était pas le cas avant. Souvent, les femmes prenaient le volant à la place du copain ou du mari qui avait fait la fête. Elles continuent à le faire, mais malheureusement, elles boivent également. Et donc, on a un nombre de femmes verbalisées qui a tendance à augmenter. La proportion est plus importante qu'elle ne l'était il y a quelques années. On est maintenant quasiment à une verbalisation sur 2 qui concerne une femme, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Même le directeur de cabinet du préfet est mis à contribution. Les retraits de permis sont immédiats. Vous allez savoir combien de mois vous avez de suspension. On demande d'être présent pour montrer la visibilité aussi de la présence aux côtés des gendarmes. Et sur ce cas très précis, la présence d'un membre du corps préfectoral permet de suspendre immédiatement le permis. Des dizaines de véhicules resteront immobilisés en attendant le dégrisement de leurs propriétaires. Sur l'ensemble de la feria, plus de 6000 contrôles seront effectués. À la clé, près de 400 PV, mais aucun accident mortel. 4 heures, les bodegas ferment une à une. Démarre alors le balai des laveuses. Les 130 agents ont 4 heures pour faire place nette. Près de 330 tonnes de déchets seront collectés sur ces quelques jours, principalement des verres en plastique. Alors pour réduire l'empreinte écologique, la mairie veut promouvoir un gobelet consigné dès l'année prochaine. À ces occasions-là, c'est vraiment le seul moment de l'année où on voit notre travail, où les gens nous félicitent de notre travail. Donc tous les agents sont vraiment très valorisés durant ce week-end et ils attendent ça voilà, comme un événement aussi pour eux, pour leur travail. Et voilà, c'est vraiment important pour eux, quoi. La ville est propre, les rues sont rendues à la circulation et au badaud. C'est le dernier jour, lundi de Pentecôte, l'heure du bilan pour Jérémy. Du début à la fin, ça a commencé, ça a été fou. On a vraiment eu énormément de monde, les gens contents, heureux, un beau temps, tout est au beau fixe. C'est du stress parce qu'on a toujours envie de bien faire et de bien gérer, de faire revenir les gens, parce que malgré même s'il y a du tourisme, c'est une clientèle qui revient à chaque feria. Moi, j'ai des clients qui reviennent ici chaque année, 2 fois par an. Ils me disent en septembre, au mois de mai. Donc, on a envie forcément d'augmenter cette clientèle. Donc, il y a beaucoup de stress parce qu'on a toujours envie de mieux faire. Donc, c'est une bonne feria, tout le monde est content, tout le monde s'en souvient, ça marque l'esprit, l'équipe, l'ambiance, la qualité, tout ça. Et c'est vrai que, bon, je pense qu'on est sorti victorieux, encore une fois. Sur 5 jours, près d'1 million de personnes ont profité de la feria. Un succès néanmoins fragile en temps de crise économique. Écrasé de soleil, balayé par le Mistral, Nîmes-la-Romaine tente une opération séduction. Attirer encore, attirer plus les touristes, les entreprises, au-delà de la haute saison, pendant ces hivers toujours trop calmes. Alors, la ville attend impatiemment son classement au patrimoine de l'UNESCO. La romanité, un sésame qui lui assurerait un public supplémentaire, à l'heure où les menaces planent sur la corrida, une aubaine. Mostrar esse caminho longe, esse caminho passando